Bonjour. J'espère que vous avez été bénis par la nuit et que le direct d'hier aussi nous a bénis. Nous disons merci à tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui nous suivent et surtout ceux qui partagent. Alors nous continuons avec les enseignements et nous prenons ce matin Job 30. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Job 30. Cette semaine, c'est des grandes lectures, des grands chapitres, parce que nous voulons aussi arriver vers la fin de Job pour commencer un autre livre. Lisons au nom du Seigneur. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servait la force de leurs mains? Mais ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides. Depuis longtemps abandonnés et déserts, ils arrachent près des arbrisseaux, des herbes sauvages. Ils n'ont point pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi et ils se détournent et ils me cachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur me ronge et me donne aucun repos. Par la violence de mon vêtement, perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu m'as fait voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu mènes à la mort, au rendez-vous tous les vivants. Mais celui qui va périr n'entend-il pas ses mains? Celui qui est dans le meilleur, de le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sourds et lâches. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci. Comme non par le soleil, je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Amen. Encore un discours de Job où il compare sa vie à un malheureux, où il se dit que le Seigneur le punit, où il se dit que plus rien, les gens se moquent de lui, que jour pour jour il est humilié et il est en train d'aller petit à petit vers la mort, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons et c'est ce que nous
lisant depuis là. Mais Dieu merci, toi et moi, nous connaissons la fin de l'histoire de Job. Ce n'est pas aussi ce que Job est en train de relater ici. Parce que nous connaissons tous, du moins pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, qu'il a été mis à l'épreuve par Dieu, à la demande du diable, et voilà pourquoi il traverse toutes ces choses. Oh bien-aimé, tu es mis à l'épreuve, à la demande du diable, voilà pourquoi ton mariage traîne. Tu es mis à l'épreuve, à la demande du diable de ta famille, voilà pourquoi les problèmes se sont élevés dans ta vie. Tu es mis à l'épreuve du chômage, voilà pourquoi tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu es mis à l'épreuve de toutes ces calamités qui sont dans ta vie et tu as comme l'impression que Dieu te punit. Mon message ce matin, c'est pour te dire, Dieu a permis le diable de ta famille d'avancer parce qu'il veut l'humilier. Bien-aimé, s'il y a plusieurs ou meilleures façons d'humilier tes ennemis, c'est de le faire en public. C'est de le faire devant les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui les humilies, mais eux-mêmes, par exemple, ils arrivent avec du poison qu'ils voulaient mettre dans ta tasse et ils déposent du poison, mais après, ils oublient qu'ils se trompent de verre et ils le boivent et ils sont en train de tomber devant tout le monde. Cette personne qui voulait t'humilier au mariage, se disant que je vais partir à ce mariage-là et je verrai cette femme-là, je vais lui montrer que moi je suis devenu marié, je vais lui montrer. Mais elle arrive au mariage, tu es là avec ton nouveau fiancé. Tu es là béni. Cette personne qui pense que toi tu ne vas plus voyager, qui pense que toi tu vas toujours vivre dans le malheur, arrive humiliée devant ta situation. Mais tout ça là pour que ça arrive. Pour que toi tu vives la main de l'Éternel. Il faut que tu repartes dans le psaume 23. Le psaume 23 dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais regarde, est-ce que tu ne manques pas? Alors là, tu vas me dire, mais papa, de quoi tu parles ce matin? Je te parle que le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de l'argent, au lieu de montrer au diable que tu n'as pas l'argent, tu lui dis, je suis dans la joie parce que le Seigneur est là. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'est-ce que je vais manger demain. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'est-ce que je vais devenir. C'est-à-dire, il y a une réponse négative à ta demande qui arrive et le diable regarde avec ses gros yeux à quel moment toi tu vas pleurer. Mais tu es en train de dire, la Bible me dit, ne tourne pas les regards inquiets, Ésaïe 51. Mais le Seigneur, 41, pardon. Et regarde, le Seigneur est là à tes côtés pour t'apporter la vie éternelle. Bien-aimé, je viens parler à une personne ce matin pour te dire, le Dieu que tu sers est un Dieu de justice. Tout ce qui se passe dans ta vie est la permission de notre Dieu. Rien ne peut se permettre, rien ne peut se passer de négatif dans ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Si tu ne me crois pas, aujourd'hui, crois-le. C'est Dieu qui permet toutes ces choses. Rien que pour humilier tes ennemis. Rien que pour les confondre, bien-aimés. Dans cette semaine de la sagesse, j'aimerais que tu utilises la sagesse que le Seigneur te donne à travers la parole. Maintenant, comment tu peux être à mesure d'utiliser la parole? Mais en lisant la Bible, en lisant les psaumes, en écoutant la parole de Dieu et retiens les versets bibliques. Par exemple, quand tu écoutes ce message, c'est toi qui m'écoutes et moi je lis pour toi. Mais avant de dormir, relis Job que je viens de lire pour toi. Souligne les parties importantes. Mémorise ces versets bibliques. Regarde le Seigneur lorsqu'il a été tourmenté par le diable. Que si tu es fils de Dieu, déclare que ces pierres deviendront du pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il tient cela dans les Écritures. Aujourd'hui, notre sagesse est diminuée à cause du manque de la parole de Dieu. Mais je prie pour que cette parole fasse la joie de ta vie. Père, je prie pour mon frère. Père, je prie pour ma sœur. Je te prie que la sagesse que tu nous prépares se manifeste dans sa vie
et qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain. Bye bye. Partage, bien-aimé, et abonne-toi, toi qui viens de m'écouter. Abonnez-vous, abonnez. On a besoin de 500 abonnés. Il nous reste quelques-uns. Il nous reste 25. Et c'est toi qui nous bloques. Et abonne-toi, bien-aimé. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Sanga mbali uzali nzambo yake na lolengelo batu nyoso bayela kate uzali nzambo ya kesa na kina batu undima kyo beko la tansoto weto koma moto bongo swali kambo nanga tala tina nini ngala se kodeto la yo mo santo bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli asala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo